Bonjour, content de vous retrouver sur Canal+, avec un quintet cet après-midi sur les promenades d'Anguien, un quintet plus extrêmement difficile, puisque nous sommes sur les haies, sur la distance de 3800 mètres. Certains vont tenir, d'autres moins. Le terrain, normalement, devrait être très souple. Il faut savoir qu'en région parisienne, il n'a pas plu de manière abondante depuis jeudi. C'est le prix d'Amiens. Et ils sont 16 au départ. Deux chevaux indissociables, si vous voulez jouer. Le 6, Rolling in the Deep, c'est actuellement le favori. Il est proposé à près de 5 contre 1. Et le 7, El Mono, qui est proposé, lui, à presque 6 contre 1. Alors le 6, Rolling in the Deep, le 7, El Mono, ma préférence ira au cheval de François Nicole, qui vient de décevoir sur les l'hippodrome d'Auteuil, courant bien malgré tout. Il avait terminé 8e et qui sera beaucoup mieux à mon sens sur ce trajet coulant. Je préfère au numéro 6, Rolling in the Deep, même si l'impression visuelle commande que l'on fasse plus confiance à ce numéro 6. Mais il me semble que les pensionnaires de François Nicole sont à ce niveau-là, justement, un peu plus en forme que ceux de David Windriff, qui n'a pas gagné un quintet lors de ses 100 dernières courses. Donc 6 et 7 sont indissociables. On fera attention au numéro 4, Jazz Poème, l'entraînement de Patricia Butel. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il reste sur deux troisième places. Auparavant, il avait terminé deuxième. Puis il y a des outsiders que j'aime bien. J'aime beaucoup le 9, Silver du Brisé, de l'entraînement de Arnaud Chaillet-Chaillet. Ce sont ses grands débuts en région parisienne, pas Arnaud, mais Silver du Brisé qui reste sur une troisième place en steeple, qui suivait elle-même une victoire sur les. C'est un cheval qui se plaît sur toutes les sortes de parcours. C'est éventuellement le plus éclectique. Les haies, le steeple et des profils de piste tout à fait différents lorsqu'on lit son palmarès. Donc c'est intéressant. Il y a 13 contre 1. L'écurie du Haras de Saint-Voir, je crois que c'est ça, oui, c'est le Haras de Saint-Voir, nous présente Bête à bon Dieu, qui était très joué ce matin. Il y avait 13 contre 1. On peut le retenir également. De même que j'aime beaucoup Bon Élève, qui devra cependant nous rassurer, car elle reste sur une chute. On fera également attention au numéro 8, Dr Vicous. Dr Vicous qui est entraîné par Marcel Roland, qui l'affuble de hier pour la première fois. Il faut savoir que le cheval avait montré des moyens durant l'hiver sur les programmes de Cannes-sur-Mer, et depuis, c'est le calme plat, le néant, le zéro absolu. Les œillères vont peut-être l'aider à se réhabiliter. En tout cas, ce cheval cabochard ne peut pas courir plus mal que lors de ses dernières sorties. Donc éventuellement, on peut le retenir. Donc voilà, le 6, le 4, l'As, le 2, le 9, le 10. Et voilà, si j'avais un cheval à rajouter, je mettrais Zara des Pictons. Le numéro 3, c'est l'entraînement de Yannick Foin. Tous les chevaux sont en forme, on le sait. Elle reste d'ailleurs sur une victoire. Et on ne fera pas grand cas, c'est un peu surprenant, du cheval de Guillaume Macaire, le Las Prince Humitas, un peu joué, 10 contre 1, mais bon, il n'y a pas de quoi se réveiller la nuit pour ça, et qui, à mon avis, est très lourdement chargé, 71 kg, alors qu'en fait, il aurait dû en porter 70, les conditions de course le stipulèrent ainsi. Mais bon, pour retenir tout le monde sans écraser personne, on a choisi de lui faire porter 71 kg. Déjà, avec le top weight, c'est compliqué. Là, ça le sera encore sûrement. Mais bon, comme tous les chevaux de Guillaume Macaire, il devrait bien courir. Une grande épreuve cet après-midi sur les programmes d'Anguien. C'est bien évidemment le grand steeplechase d'Anguien, départ à 16h20, c'est la 6e course. Un cheval à jouer, pas deux. Lashman Bridge, le numéro 3, précédé d'échos très favorables. C'est la course visée par Arnaud Chaillet-Chaillet. Tiens, ça peut être intéressant d'ailleurs. Un petit report du Chaillet-Chaillet dans le quintet sur celui de la 6e, autrement dit sur Lashman Bridge. Lashman Bridge, donc, qui a été préparé pour cette course. Il revient sur le steeplechase, une discipline qui lui a déjà réussi par le passé. Donc, méfiance. On peut l'associer dans un couplet un peu spéculatif avec le numéro 12, Alex de Laredia. Un bon cheval, vraiment un bon cheval, sans doute un cheval de grand steeple. Le jour où il aura un peu canalisé sa fougue naturelle, là encore, c'est l'entraînement de François Nicole que l'on peut suivre cet après-midi. Voilà pour cette réunion d'Anguien. Rien à dire d'autre de plus dans cette belle réunion. C'est la belle réunion de gala d'hippodrome d'Anguien sur les obstacles. On va passer à la réunion de Nantes où il y a un petit cheval à jouer dans la 3e course. Cheval qui me semble absolument déclassé, presque un penalty. Non, c'est dans la 2e course. Cheval un peu déclassé, un penalty sans gardien, on pourrait dire. C'est l'As Cannes de Maille. Il est en effet pris en valeur 43-44. Et son rival le plus élevé, enfin qui présente la valeur la plus élevée, n'est autre que Micheleno qui est en 36. Donc il y a 7 kg d'écart pour deux chevaux qui sont seulement séparés sur l'échelle des poids par 3 kg. Autrement dit, Cannes de Maille, par rapport à son concurrent-là, aurait en théorie 4 kg pour gagner la course. Bien évidemment, on ne va pas s'enrichir avec lui, 1,30 €. Mais si vous voulez mettre un petit billet, vous mettez 30 €, vous aurez déjà gagné 10. Voilà, 25% de la mise, c'est quand même mieux que le livret A. Voilà, on sait tout à peu près sur ces réunions, rien d'autre à dire à Nantes. On a les belles courses, on a le défi du galop. Mais bon, au niveau plus des courses à voir qu'à autre chose, pas sûr qu'au niveau du jeu, on puisse s'en sortir. Car vous le savez, on peut faire confiance à Nantes à de bons outsiders. Voilà, on se retrouvera demain, on parlera du
beau quintet, on peut dire ça, qui est programmé sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un terrain qui sera sans doute, comme aujourd'hui en Enghien, très souple. À demain, au revoir.